Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode Minute Lecture. Pour rappel, dans ce format, je vous propose des revues de livres santé. Pour cette deuxième édition, je vous propose le livre Mieux vaut prévenir, les beaux conseils d'un médecin de famille pour échapper aux maladies, aux éditions Thierry Soucard, écrit par Dr Pascal Goncalves, alias Dr Food. Médecin généraliste, conférencier et auteur, Dr Goncalves partage dans ce livre ses conseils de prévention et prône une vision globale de la santé en misant sur la prévention via l'alimentation et un mode de vie sain. De plus, les conseils sont vulgarisés afin d'être compris par le plus grand nombre, que vous cherchiez à améliorer votre bien-être général ou à prévenir des maladies spécifiques et que vous êtes plutôt novice en la matière, ce livre pourra vous outiller dans votre quête. En effet, le Dr Goncalves, tout au long de son livre, vous guide étape par étape à faire des choix plus sains et ce de façon claire et simple. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je vais lire un petit commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Khadija Krapul et qui dit « Merci Nadia pour ton travail, j'ai écouté tous tes podcasts et j'aime beaucoup. Les sujets sont intéressants et d'utilité publique. Le format est idéal, clair et concis avec un petit récapitulatif à la fin pour bien retenir les points essentiels. Sans oublier les petites blagues qui me font toujours sourire. Je te remercie Khadija Ino d'avoir pris le temps de laisser un message de soutien, ça me fait énormément plaisir. Je suis contente qu'il te plaise et te soit utile. Et écoute, je suis ravie que mes blagues douteuses ont un public et encore une fois merci à toi et n'oublie pas de klaxonner. Donc si vous souhaitez vous aussi soutenir le podcast, pensez à vous abonner, à le noter et à le commenter. Et sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et vous souhaite une bonne écoute. Mieux vaut prévenir, les bons conseils d'un médecin de famille pour échapper aux maladies, écrit par le Dr Pascal Goncalves, également connu sous le nom de Dr Food, est une véritable mine d'or d'informations pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur bien-être et à prévenir les maladies. Donc le livre, il va s'ouvrir sur une introduction dans laquelle le Dr Goncalves partage sa philosophie de la santé et de la prévention. Il va notamment souligner l'importance de la prévention dans la lutte contre les maladies en mettant l'accent sur l'importance de l'alimentation et de l'hygiène de vie. Dans les chapitres suivants, je vais dire le Dr Food, j'arrive mieux à le dire, il explore divers aspects de la gestion du poids, de l'alimentation, et plus particulièrement les produits ultra transformés, les sensations de faim, le sucre, les produits végétaux, les condiments, les produits animaux, les boissons. Il faut aussi un focus sur le régime méditerranéen et 3V jusqu'à la sédentarité. Donc chaque chapitre est rempli de conseils précieux, basés notamment sur son expérience avec ses propres patients, et il transforme donc des concepts médicaux qui peuvent parfois être complexes à aborder en conseils pratiques et faciles à comprendre pour le quotidien. Un des points forts du livre, selon moi, c'est la manière dont le Dr Goncalves il utilise sa vaste expérience en tant que médecin de famille pour conseiller ses lecteurs. Il partage notamment de nombreuses anecdotes de patients et il va fournir des exemples concrets pour illustrer ses propos. Le livre, il se termine par un petit guide d'action détaillée tant sur le plan alimentaire qu'activité physique. Ça va vous offrir un plan clair avec des petites actions faciles à mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. En gros, des actions à incorporer étape par étape parce que c'est bien la somme de micro-changements qui aboutit à un macro-changement. Donc ce livre, il se contente pas de donner des conseils de santé, il inspire un véritable changement de vie. C'est donc un outil intéressant si vous cherchez à prendre votre santé et votre bien-être en main. Bon voilà, j'espère que le podcast vous a plu. Non, je rigole. Voyons maintenant plus en détail les concepts clés abordés dans ce livre. Donc dans ce livre par exemple, le Dr Food, il vous explique dans son chapitre sur le poids qu'il ne va pas s'agir seulement de manger moins, mais de manger mieux. Et que pour cela, il est essentiel de savoir identifier ce que l'on met dans nos caddies et de repérer plus particulièrement les aliments ultra transformés. Donc d'ailleurs, si le sujet des produits ultra transformés vous intéresse, j'ai consacré l'épisode 35 du podcast sur le sujet. Donc concernant les produits ultra transformés, ils vous sensibilisent sur le score Nova, car oui, le Nutri-Score qu'on voit sur les paquets ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'un aliment, par exemple, est Nutri-Score A qu'il n'est pas ultra transformé. On a un bon exemple avec les Chocapic, par exemple, qui sont Nutri-Score A, mais Nova 4, c'est-à-dire ultra transformés. Dans son livre, il vous sensibilise aussi sur le bio, car oui, il y a encore trop de personnes qui pensent que bio, c'est forcément égal produit
forcément sain, alors que non. Ça nous informe juste sur les conditions de production qui vont être éthiques, mais on peut très bien avoir un produit ultra transformé bio. Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, les galettes de riz qu'on peut trouver en bio, par exemple. Donc en fait, il en revient à la conclusion qu'il est essentiel de savoir décrypter les étiquettes des aliments que l'on consomme. Dans un premier temps, l'idéal, ça serait de choisir des aliments sans étiquette. Je donne un exemple, une banane, une poire, normalement il n'y a pas d'étiquette, et ça nous garantit qu'en fait c'est un produit brut. Et pour tout le reste des aliments qu'on consomme, il faudrait, dans l'idéal, que la liste des ingrédients soit le plus courte possible, car plus la liste d'ingrédients est longue, plus le risque que le produit soit ultra transformé est grande. Donc l'auteur, le Dr Food, nous dit qu'au-delà de 5 ingrédients, il y a 3 risques sur 4 de tomber sur un produit ultra transformé. Donc une raison de plus de limiter ces produits, c'est qu'ils altèrent nos sensations alimentaires. De par leur structure, ils vont pas avoir la même structure qu'un produit brut, ils sont donc moins rassasiants et ils nous incitent à manger toujours plus. Donc l'auteur nous dit que c'est la qualité de ce qu'on mange qui va déterminer la quantité d'aliments qu'on va ingérer. J'ai consacré aussi c'est un épisode hors série sur les sensations alimentaires, si cela vous intéresse. Ensuite, le Dr Food, dans son livre, pour chaque famille d'aliments, il va vous guider à faire les meilleurs choix. Par exemple, pour le sucre, il vous met en garde contre les produits allégés ou contenant des édulcorants. Il en fait de même pour le sel, en vous alertant, comme pour le sucre, sur le sel caché. Il vous encourage à introduire, par exemple, davantage de végétaux dans votre alimentation quotidienne et, par exemple, associer légumes et légumineuses pour avoir un bon apport en protéines et faire quelquefois des repas sans viande. Pour les produits animaux aussi, il vous donne également des conseils pour les choisir au mieux et les consommer de façon à ce que cela ne soit pas délétère au niveau de votre santé. Donc en fait, il repasse en revue chaque famille d'aliments et vous conseille afin de faire les meilleurs choix au supermarché ou au marché, peu importe. En plus de l'alimentation, il n'oublie pas après cela d'aborder les boissons, en vous rappelant au final que la seule boisson réellement nécessaire pour votre corps, c'est l'eau. Et en fin du livre, il va résumer tous ses conseils, tous les principes abordés dans son livre, en vous parlant du mode d'alimentation méditerranéen et 3V. Donc 3V, ça consiste à manger varié, vrai et végétal. Donc un mode d'alimentation diversifié et non monotone. Vrai, en limitant les produits ultra transformés et riches en fruits et légumes. Enfin, le régime est riche en fruits et légumes, c'est pas limité. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et quand cela est possible, bio, local et de saison. Donc ceci est bon non seulement pour votre santé, pour notre santé, mais aussi pour l'environnement, pour les animaux et la biodiversité. Et enfin, il fait un petit focus sur la sédentarité et vous incite, au-delà même d'avoir une activité physique régulière, d'introduire plus de mouvements tout au long de votre journée. Donc, ce que j'ai personnellement apprécié dans ce livre, c'est que c'est vulgarisé et compréhensible pour le plus grand nombre. Donc, si vous êtes novice avec toutes ces notions, que vous y connaissez rien en alimentation équilibrée, etc., et que vous souhaitez des conseils, c'est un bon livre pour vous, car tout y est expliqué simplement et clairement. C'est le genre de livre que je pourrais conseiller moi-même à mes propres patients qui sont novices en nutrition. Et j'ai envie de dire aussi, ensuite, même si vous êtes expert sur le sujet, parfois il est quand même bénéfique de relire des choses que l'on sait déjà. Le rappel est toujours profitable et ça peut vous servir d'outil pour vos propres patients si vous êtes professionnel de santé dans ce domaine-là. Je vais vous lire 2 extraits du livre pour que vous ayez une idée. C'est vraiment des tout petits extraits. Donc je vous ai sélectionné un premier extrait. Donc le mieux est parfois l'ennemi du bien. Enrichi en vitamines, source de fer, source de fibres, sur des produits habituellement gras, sucrés ou salés. L'ajout de vitamines et minéraux doit vous inciter à la prudence. C'est souvent le signe d'un aliment ultra transformé. Par ailleurs, ces nutriments artificiellement ajoutés ne vaudront jamais ceux présents naturellement dans les vrais aliments. Il s'agit de vitamines synthétiques, de fibres de blé issues de l'ultra-transformation qui de plus ne bénéficient pas de l'effet structure physique qui potentialise les effets biologiques des nutriments. Allez chercher ces nutriments là où ils sont présents naturellement dans les vrais aliments. Et un deuxième extrait, bio ou pas. Lorsque vous consommez des céréales complètes, ce qui est conseillé, vous consommez la graine entière avec son enveloppe extérieure. Or, c'est dans cette enveloppe extérieure que se concentrent les pesticides. C'est pourquoi il est recommandé d'acheter des céréales complètes bio afin de limiter l'exposition aux pesticides. En revanche, dans les céréales raffinées, comme les pâtes blanches, le riz blanc ou la semoule blanche, cette enveloppe a été retirée lors de l'étape du raffinage. Vous avez donc beaucoup moins de risques d'ingérer des pesticides. Donc choisir des céréales bio n'a d'intérêt que lorsqu'elles sont complètes. Acheter un riz blanc bio ou des pâtes blanches bio est inutile. Faites des économies pour acheter du bio utile. Pour conclure sur ce deuxième épisode de Minute Lecture, je vous conseille cet ouvrage
Si vous recherchez un livre santé avec des conseils accessibles, celui-ci vous aidera, j'en suis sûre, à mieux choisir vos aliments lors de vos courses et à déjouer les pièges marketing qui nous poussent un peu plus chaque jour à surconsommer des aliments notamment ultra transformés et vides de bons nutriments. En effet, ce livre vous donne des conseils pour bien choisir chaque famille d'aliments, à mieux décrypter les étiquettes afin de mieux consommer et vous donne plein de conseils pour mieux manger et mieux bouger quotidiennement. J'espère que ce deuxième épisode de Minute Lecture vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour. Pour soutenir le podcast afin qu'il soit mieux référencé et pour ne rater aucun épisode, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.